Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Saint-Valentin qui approche et comprendre comment tu peux tirer parti de cette période, que tu crées ou non des éditions spéciales et limitées à cet effet pour cette occasion et donc générer des ventes, le but étant de trouver un équilibre pour toi, ta créativité et ton entreprise. Donc il est déjà important de rappeler que tu n'es pas obligé de céder à la pression de créer spécifiquement pour cette occasion. C'est valable d'ailleurs pour toutes les autres fêtes comme Noël par exemple. Tu n'es pas obligé de fabriquer des créations rouges avec des petits cœurs ou des roses si tu n'en as pas envie pour te conformer aux attentes conventionnelles. En gros, ce n'est pas parce que tu vois que les autres créatrices ou les grandes enseignes le font qu'il faut que tu te sentes obligé. Donc cela peut être tentant effectivement, cependant il est nécessaire de regarder toujours si cela peut être une bonne opération pour toi et ton entreprise ou si cela va te demander beaucoup d'énergie pour des résultats en demi-teinte. Cela va également dépendre aussi bien sûr de ton domaine d'activité, bien sûr. Alors la Saint-Valentin est l'occasion d'offrir plusieurs types de cadeaux, qu'ils soient estampillés avec des cœurs ou non. Donc le choix entre les deux dépend du message que le client souhaite transmettre et sa préférence tout simplement. Certaines personnes ne souhaitent pas forcément offrir un cadeau de couleur rouge avec un cœur, par goût ou préférence d'un style plus discret ou minimaliste. Donc déjà, l'important est de comprendre ta clientèle pour offrir ou non une variété d'options. Certains clients recherchent des cadeaux classiques de la Saint-Valentin, estampillés Saint-Valentin, pour marquer le coup, tandis que d'autres préféreront quelque chose de plus universel. Alors les designs de la Saint-Valentin tels que les cœurs, la couleur rouge, les roses, etc. exercent, il est vrai, un attrait visuel en raison de toutes les symboliques qu'ils représentent. L'amour, bien évidemment, la passion, l'affection, le romantisme, entre autres. Donc cela marque le coup, cela marque l'attention, le geste d'amour et crée une ambiance pour cette journée ou soirée spéciale. Et certaines personnes peuvent aimer perpétuer une tradition culturelle et se plonger dans l'esprit de cette saison le temps d'une journée. Et puis, bien, février, c'est égal à Saint-Valentin, ou crêpe ou mardi gras, hein, c'est c'est selon. En termes de marketing et de vente, il est vrai que les designs spécifiques à la Saint-Valentin peuvent simplifier le processus d'achat pour ceux qui recherchent spécifiquement des cadeaux pour cette occasion. C'est-à-dire que voilà, ils voient des petits cœurs, hein, c'est ce qu'ils recherchent tout de suite pour marquer le coup, donc ils achètent. Donc c'est là qu'il faut te demander si tu as bien la clientèle cible pour ça et pour te trouver, si tu es aussi sur les bons canaux de vente pour que l'on pense à toi pour cet événement et est-ce que ton domaine d'activité se prête bien à cet événement. Alors on le voit à cette période, ce qui fonctionne le plus concerne les cadeaux. Alors les cadeaux Saint-Valentin, ce sont les chocolats avec des designs particuliers ou des coffrets dédiés, les bijoux, les fleurs, les parfums, la lingerie et la papeterie aussi, les illustrations, les cartes pour écrire un joli mot, etc. et les dîners romantiques. Alors par exemple, si tu crées des lingettes lavables, demande-toi, est-ce judicieux de faire une collection cœur pour la Saint-Valentin? Est-ce que la personne en charge d'acheter le cadeau aura accès à ta boutique? Est-ce qu'elle la connaît? Etc. Donc alors, je ne dis pas de ne pas faire de lingettes lavables avec des cœurs, hein, attention, hein, tu peux en faire. Cela peut plaire à tes clientes, bien évidemment, c'est évident, mais est-ce que c'est judicieux pour la Saint-Valentin spécifiquement? C'est à toi d'analyser les tendances et ta clientèle. Alors bien sûr, madame peut aussi donner des indications, hein, auquel cas monsieur aura les infos de ta boutique. C'est aussi bien sûr une possibilité. Enfin, je dis madame, monsieur, hein, tu auras compris, peu importe le genre, bien évidemment, c'est pour donner l'exemple. Alors en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que créer une édition limitée spécifiquement pour cet événement est à réfléchir en amont et pour la soumettre aussi en temps et en heure pour que tu communiques dès à présent. La Saint-Valentin vraiment se joue sur une courte période et beaucoup de clients d'ailleurs font également des achats de dernière minute. Alors est-ce que c'est quelque chose que tu peux assumer? Alors assure-toi que si tu crées une édition spéciale Saint-Valentin, de pouvoir gérer tes stocks et aussi que cela ne te reste pas sur les bras, surtout si tu fais par exemple de la personnalisation en stock avec le mot Saint-Valentin, eh bien tu seras bonne à ressortir la collection que l'année prochaine. Donc c'est de l'argent qui dort en attendant et tu n'es pas sûr que selon les tendances de l'année prochaine, eh bien ce que tu proposeras plaira à ce moment-là. Donc faire attention à ça. Faire attention aussi évidemment au stock, à tout ce que tu as en stock, la quantité.
Et si tu souhaites néanmoins te lancer à créer une collection spécifique pour cet événement, eh bien, tu peux par exemple proposer des options de personnalisation si tu as les idées et les moyens bien sûr pour le faire selon encore une fois ton domaine d'activité. Tu peux aussi collaborer avec une autre créatrice pour créer un design unique. Alors évidemment, ce sont des choses qui se réfléchissent bien avant la Saint-Valentin pour avoir le temps de créer et puis communiquer évidemment. Tu peux aussi explorer une variété de thèmes au-delà des symboles classiques de la Saint-Valentin, en mettant en avant par exemple la diversité des relations et des émotions, ou en intégrant des histoires émotionnelles, ou ta propre histoire par exemple. Tu peux explorer la possibilité de créer des pièces qui célèbrent l'amour-propre, l'individualité, l'amitié. Ce sont des choses maintenant que l'on voit beaucoup. Cela peut ne pas être centré exclusivement sur les relations romantiques et amoureuses, mais peut être aussi une occasion de s'aimer soi-même. Donc tu peux explorer des thèmes et des designs qui peuvent avoir une pertinence plus large finalement. Et là encore, eh bien, c'est la créativité qui va parler en fonction de ta clientèle. Qu'est-ce qui résonne chez elle? D'où l'intérêt, encore une fois, de connaître sa clientèle cible, un des éléments les plus importants dans la vente. Alors pour ce point, petit aparté, je peux bien sûr t'aider, que ce soit en coaching ou lors de ma formation qui ouvre bientôt. Envoie-moi un message sur Instagram si tu veux qu'on en discute. Donc en créant une collection exclusive Saint-Valentin, cela peut te donner l'opportunité aussi de te démarquer de la concurrence. Tu peux attirer de nouveaux clients à la recherche d'articles uniques pour célébrer cette occasion. Tout ceci peut fonctionner si tu communiques bien sûr à l'avance sur ce que tu proposes, auquel cas les gens risquent de passer complètement à côté. Donc ça c'est important. Donc les moyens de communication selon ce que tu proposes, eh bien ça va être bien sûr les réseaux sociaux, les mails, les newsletters si tu en as une évidemment, la vitrine de ta boutique, les publicités, les collaborations avec les influenceurs, ton blog, etc. Ça peut être bien sûr un bandeau qui défile sur ton site internet en disant bien de bien penser à la Saint-Valentin, etc. Alors bien sûr, cette communication est aussi valable si tu n'as pas de collection dédiée à la Saint-Valentin. Je suppose que tu veux aussi en profiter pour vendre et tu as bien raison. Ce n'est pas parce qu'il y a la Saint-Valentin que tu dois t'arrêter de vendre si tu n'as pas envie de le faire. En tous les cas, tu as une entreprise, donc le mieux est de vendre toute l'année. Donc même si tu n'as pas encore envie de créer une collection spéciale ou que tes créations et tes services n'ont aucun lien avec l'amour et la Saint-Valentin, eh bien tu peux créer un engouement tout simplement autour de ta marque pour que les personnes aient envie d'acheter un cadeau chez toi. Donc autant surfer sur la vague, tu peux donc communiquer de la même manière en prenant le prétexte par exemple de la Saint-Valentin pour faire découvrir ou redécouvrir toutes les créations qui pourraient faire de jolis cadeaux et faire plaisir à quelqu'un tout simplement. Donc tu peux aussi prendre le parti pris de l'humour aussi et prendre le contre-pied de la Saint-Valentin en ne ciblant que les célibataires ou encore la famille, les amis, etc. Ça peut être un parti pris, certains le font. Et en communiquant en ce sens, si tu as envie de communiquer par l'originalité, par exemple, si c'est quelque chose de ta personnalité. Tu peux aussi tout simplement proposer tes créations habituelles, comme je l'ai dit précédemment, mais offrir un packaging estampillé Saint-Valentin au lieu du packaging classique. Donc tout simplement faire le packaging Saint-Valentin. Alors attention, je dis offrir, offrir ou faire payer un packaging spécial. Ça, c'est à toi de voir les coûts engendrés, bien sûr aussi. Certains packaging ou coffrets peuvent se vendre, bien sûr. Tu le vois d'ailleurs dans beaucoup de magasins à présent, l'emballage est payant. Tu peux aussi proposer une promotion spéciale si tu sens que cette période va être creuse pour toi et que tu veux juste proposer tes produits habituels même sans emballage, toujours en ayant pris soin de calculer tes marges, évidemment, si tu fais une promotion. En parlant de période creuse, si tu ne l'as pas encore écouté, j'ai réalisé l'épisode numéro 15 qui s'intitule Comment dynamiser ses ventes en période creuse, qui peut t'aider à trouver des solutions dans ces moments de moins bien. Tu peux aussi proposer alors un coffret spécial à offrir avec tes meilleures créations à l'intérieur. Donc, bien, tu l'auras compris, tu peux vendre tout ce que tu veux à la Saint-Valentin. Le tout est de trouver le bon angle pour toi et de communiquer, quoi qu'il en soit, pendant cette période pour captiver l'attention de ta clientèle et générer des ventes. Si tu proposes des créations spécialement conçues pour la Saint-Valentin, eh bien là, évidemment, tu réponds à une demande saisonnière. Donc, assure-toi de bien calculer ton investissement, qu'il soit en temps ou en ressources. Pense à ton stock si tu si tu ne crées pas à la commande. Et si tu fais de la personnalisation, assure-toi de communiquer en avance pour que tu aies le temps de créer et de fournir ce service au client. Donc attention à toute la gestion.
Et si tu gardes donc tes créations habituelles et que tu ne crées pas de collection spéciale, profites-en pour mettre en lumière celles qui pourraient faire un chouette cadeau à offrir. Tu peux ou non donc proposer un emballage spécial, tu peux proposer un coffret ou même un lot, là encore ce n'est pas obligatoire, tout comme la promotion qui ne l'est pas. Le simple fait de mettre en lumière une ou deux créations, quelquefois, peut susciter l'envie sans offrir de réduction. Dans tous les cas, n'oublie pas de communiquer suffisamment à l'avance et régulièrement pour que les clients pensent à toi. Pour la Saint-Valentin, généralement, un mois avant, on fait un petit teasing, mais ce sont souvent les 15 derniers jours qui sont décisifs. Donc c'est là où tout doit être déjà en place, et j'insiste sur le déjà, tout doit être déjà calé. Ta communication, ton site, ta vitrine, si tu as une boutique physique, etc. Alors il n'y a pas de loi ni de délai, ce que je te donne est bien sûr à titre indicatif, ce qui peut aussi fonctionner pour l'une, peut ne pas fonctionner pour l'autre, etc. Dans tous les cas, évite la communication trop tardive. Alors c'est sûr que si tu parles juste de la Saint-Valentin la veille ou l'avant-veille, eh bien les gens auront pas le temps de réfléchir et puis même de voir ta communication. Et puis tu risques aussi d'être noyé finalement dans le flot des messages de la Saint-Valentin parce qu'il va y en avoir après un paquet et les clients n'auront pas le temps donc de réfléchir et commander. Ils peuvent craindre aussi que leurs produits n'arrivent pas à temps si tu vends en ligne par exemple. Si tu as fait un teasing un mois avant, eh bien, commence à en reparler dans les 2 semaines suivantes, tranquillement. Et les 2 dernières semaines, rappelle aux clients que le jour J approche et souligne la date limite pour les commandes garanties avant la Saint-Valentin. Par exemple, encore une fois, si tu fais de la personnalisation ou que tu vends en ligne. Tu peux aussi partager des suggestions de combinaisons de produits sur ton site ou sur les réseaux sociaux, en boutique, etc., sur ton stand de marché. Quelques jours avant la Saint-Valentin, eh bien, continue de communiquer pour créer un sentiment d'urgence, toujours en adaptant ton calendrier, bien sûr, en fonction de ta propre dynamique, bien sûr, en fonction des spécificités de ton entreprise et de tes délais. J'ai déjà parlé de l'anticipation des fêtes dans l'épisode de numéro 13 qui s'intitule Anticiper les fêtes pour bien vendre ses créations artisanales. Et toi alors, as-tu prévu une stratégie pour la Saint-Valentin? Eh bien, tu peux me raconter tout ça sur Instagram où je suis la plus active. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le noter sur ta plateforme préférée ou le partager pour m'aider à le faire connaître et que je puisse continuer à le proposer. Je te remercie grandement pour ton écoute et je te dis à bientôt.